Et ce matin, eh bien, je vais vous parler d'un thème qui me tient tout particulièrement à cœur, le discipulat, avec un message que j'ai intitulé « Être fan ou disciple ». Quelle est notre identité en Christ? Je pense que le discipulat était quelque chose de très important pour Jésus, puisqu'il l'a pratiqué durant tout son ministère terrestre. Et après sa résurrection, lorsqu'il est apparu à ses disciples, aux femmes qui durant 3 ans l'avaient accompagné, eh bien, il a continué de les enseigner. Et lors de cette rencontre qui a eu lieu sur une montagne en Galilée, Jésus leur a confié cette mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Aujourd'hui, je vous propose que nous regardions ces paroles d'un peu plus près. Et pour commencer, qu'est-ce que signifie être disciple? Effectivement, l'étymologie du grec du mot disciple ou du latin signifie élève, apprenti, une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, qui adhère à l'enseignement du maître et qui suit ses préceptes et ses instructions avec fidélité. Les synonymes sont adepte, fidèle. Le précepte de faire des disciples n'a pas été inventé par Jésus. Avant sa venue déjà, il y avait des rabbins, des philosophes qui avaient des disciples et ils les enseignaient de la même façon que Jésus a enseigné les 12. Ils pouvaient passer toute une journée, plusieurs semaines, voire même des mois et des années avec eux. Ils mangeaient, ils vivaient avec les apprentis. Ils vivaient avec les apprentis qu'ils formaient. Ils marchaient avec eux aussi. Ils marchaient beaucoup, énormément. Ils se déplaçaient ensemble sur les chemins. Et pendant qu'ils marchaient, ils continuaient de leur enseigner. Et à travers la nature, à travers les gens qu'ils croisaient, ils les enseignaient. Et puis, il y avait des moments où les disciples devaient se débrouiller seuls et laisser tranquille l'enseignant. Je pense que ça ne devait pas être facile pour les 12. Moi, personnellement, je suis du genre passionné. Si j'avais été dans la présence du Maître qu'est Jésus, je ne sais pas si j'aurais beaucoup dormi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aurais eu tellement de questions à lui poser et tellement de joie à l'écouter que je crois que j'aurais oublié de manger et de dormir. Quoi qu'il en soit, cet enseignement du Maître à ses fidèles a fait ses preuves. Mais le discipulat existe-t-il encore à notre époque? Et si nous sommes chrétiens, sommes-nous automatiquement disciples? Et quelle différence entre le fan et le disciple? Eh bien, ce sont les questions que je vous propose de développer ce matin, et à travers notamment déjà une petite histoire. Comme je vous le disais, je suis stéphanoise. Je suis née à Saint-Étienne, pas très très loin d'ici, à l'époque des Verts, pour ceux qui connaissent le foot, à l'époque où les Verts étaient célèbres, champions de France, champions du monde, et j'ai grandi tout près du stade Geoffroy-Guichard. Et le président de l'équipe de l'AS Saint-Étienne avait son usine juste derrière la cité minière où moi j'habitais. Donc il y avait la cité minière, il y avait un pré, derrière il y avait l'usine et il y avait le stade de foot où les Verts s'entraînaient. Donc les gamins de la cité, dès que les Verts ils arrivaient, on courait à travers les rues de la cité, on grimpait sur les murs, enfin c'était pas des murs comme maintenant à l'époque, on grimpait là et on applaudissait nos héros. C'était nos héros. On les applaudissait à fond. Moi, j'ai fêté mes 7 ans au stade Geoffroy-Guichard parce que c'était la tradition. Mon papa aurait aimé avoir plein de garçons, il a eu plein de filles. Et la tradition voulait que pour nos 7 ans, il avait le droit de nous emmener au match. Avant ça, ma maman, elle ne voulait pas, elle trouvait qu'on était trop petits. Donc, pour mes 7 ans, j'ai eu le droit d'aller au match.
Les Verts, je les connaissais, hein. J'avais Jean Viau pour voisin, Rocheteau pour ceux qui connaissent les anciens, avec ses cheveux longs. Voilà. Moi, j'étais une gamine, hein. Pour moi, c'était des potes. C'était mes héros comme ça. Mes grandes sœurs, elles étaient, vous savez, les filles, des fois, elles sont amoureuses comme ça, c'est les héros. Mais moi, c'était mes amis. Mais je ne me rendais pas compte de la célébrité qui était la leur. Pour moi, c'était des voisins, mais en même temps, on était fans. J'avais le blouson, la casquette, le t-shirt avec toutes les têtes, avec leurs noms. Quand je suis partie en Suisse, il y a 40 ans, je suis arrivée là-bas avec tout mon équipement. Et sur ma voiture, j'avais l'AS Saint-Étienne. J'étais fan. Et les fans, ils sont là derrière les barrières. Ils crient, ils applaudissent, ils connaissent les noms de leurs héros. Oui, vas-y, Dominique! Et les footballeurs, eux, ils courent encore et encore sur le terrain. Ils courent pour attraper le ballon comme si leur vie en dépendait. Ils courent en espérant gagner. Ils peuvent même courir jusqu'à l'épuisement. Des fois, ils ont des crampes, ils ne peuvent plus marcher. Ils finissent trempés de sueur. On peut dire que les footballeurs, ils vont jusqu'à mouiller leur chemise. Alors que les fans, eux, ils sont dans les gradins bien au sec. Ils se contentent de jouer de la voix et d'applaudir. La Bible nous donne quelques exemples de fans et de disciples. Et je vous propose que nous regardions déjà le passage de Marc 10 qui va s'afficher. Marc 10, 17, où il est parlé d'un jeune homme, où il est écrit « Comme Jésus se mettait en chemin, un jeune homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Le jeune homme répondit « Mais j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » Alors Jésus le regarda et il l'aima. Et il lui dit « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Ensuite, on voit que le jeune homme s'assombrit à cette parole. Il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Imaginez la scène. Jésus est là. Le jeune homme, il court pour venir le voir. Il veut gagner lui aussi. Il se jette à genoux aux pieds de Jésus. Je ne vais pas vous le faire, hein, mais les footballeurs, vous savez, ils le font. Ils courent, ils se jettent aux pieds de Jésus et il lui demande tout ce qu'il doit faire pour hériter de la vie éternelle. Son geste et sa question montrent qu'il reconnaissait Jésus, qu'il reconnaissait à Jésus une certaine autorité pour guider sa vie, qu'il considérait que Jésus avait un certain droit de regard sur lui. Ce jeune homme connaissait les commandements de la Torah, il les respectait. Mais lorsque Jésus lui explique que ce qui lui manque, c'est de vendre ses biens, c'est-à-dire d'oser tout abandonner, ce qu'il le fait lui, pour le suivre, eh bien, là, le jeune homme fougueux et spontané se transforme en un jeune homme triste et il rentre chez lui. Il est démotivé. On peut dire que ce jeune homme était un fan. Il savait tout de Jésus, mais il ne le connaissait pas vraiment. Alors il n'a pris aucun risque. Il ne s'est pas engagé. Il a préféré rester sur le banc de touche, comme on dit. Il est resté dans les gradins, bien au chaud. Malgré ses connaissances, malgré sa foi, il a préféré rester spectateur. Prenons maintenant l'exemple d'un autre homme riche. J'ai pris deux hommes riches, pour pas qu'on puisse dire, mais il y avait un pauvre et un riche.
J'ai pris 2 hommes riches et on va regarder un autre exemple, Joseph d'Arimathée, dans Marc 15. Et cette histoire se passe au soir de la crucifixion de Jésus. Jésus vient d'être crucifié, il est mort sur la croix. Et il est écrit, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Joseph, ayant jeté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul, le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Joseph d'Arimathée était un membre honorable du conseil, c'est-à-dire qu'il faisait partie du tribunal de l'assemblée politique suprême de l'époque. Ce qui signifie que cet homme était un des chefs du peuple. La plupart des membres de ce conseil détestaient Jésus. Ils avaient même comploté pour le faire mettre à mort. Joseph d'Arimathée semblait mener une vie droite, obéir du mieux possible au commandement de Dieu. Lors du ministère terrestre de Jésus, avant sa mort, Joseph d'Arimathée avait été voir Jésus en secret, par peur des représailles. Il se glissait la nuit le long des murailles pour aller voir Jésus. Mais dans ce passage que nous venons de voir, qui se passe après la crucifixion de Jésus, ce soir-là, Joseph d'Arimathée ne s'est plus caché. Il n'a pas longé les murailles. Il est sorti au grand jour, si on peut dire comme ça. Il est sorti de l'ombre. Il a osé aller demander à Pilate le corps de Jésus afin de l'enterrer dignement dans son propre tombeau. Selon beaucoup de spécialistes de la parole, par ce geste, Joseph d'Arimathée a révélé qu'il était disciple de Jésus. Ce jour-là, Joseph d'Arimathée a clairement pris position. Et même s'il ne connaissait pas tout de Jésus, même s'il ne le connaissait pas complètement, il a choisi de prendre position et désormais de le suivre. Un paradoxe, Jésus venait de mourir. Mais il a choisi de prendre position. Joseph d'Arimathée a osé mouiller sa chemise, comme on dit. Il l'a fait malgré le risque qu'il avait d'être rejeté par les siens, par les autres autour de lui, le risque qu'il avait de perdre sa place dans la société. Il a osé prendre position. Et peut-être que là, à ce moment, vous dites, ouais, mais elle est gentille, mais ça, c'était une autre époque. Hein. Puis c'était 2 personnages particuliers. Tout ça, c'était il y a longtemps, 2000 ans. Alors regardons aux 12. Les 12 hommes que Jésus avait choisis pour les enseigner. Étaient-ils fans ou disciples? Au début, ils étaient fans. Pourtant, c'est sur 3 mots, 3 petits mots, que Jésus a prononcés, qu'ils se sont mis en route. Dans Jean 1, 45, il est écrit « Toi, suis-moi ». Quand Jésus les a appelés, il n'a pas fait des grands discours. Il a prononcé ces 3 mots « Toi, suis-moi ». Et c'est sur ces 3 mots, à cause de ces 3 petits mots, que durant 3 ans, les 12 disciples ont partagé la vie de Jésus afin d'être enseignés par lui, d'apprendre à vivre selon ses préceptes et qu'ils sont devenus les serviteurs et les disciples prêts à la mission que nous connaissons. Ils étaient fans, ils sont devenus disciples. Pendant 3 ans, ils ont été formés par le Maître. 3 mots, 3 ans de formation pour une mission qui, pour 11 d'entre eux,
a duré le reste de leur vie. 11, parce que le 12e était un fan. Ils ont vécu 3 ans de formation avec Jésus. 3 ans durant lesquels ils ont appris à vivre autrement. Ils ont commencé par rencontrer Jésus et par le reconnaître comme étant le Fils de Dieu. On voit que Pierre, dans Matthieu 16, a dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Il le reconnaissait. De fan qui aimait l'équipe, il reconnaissait son héros, si on peut dire comme ça. Tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie. Ils l'ont reconnu comme étant leur Seigneur et Sauveur. Et c'était une étape importante pour passer du fan au disciple. Dans Jean 20, on voit qu'il est écrit, quand Thomas lui a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », Thomas s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu » avec un point d'exclamation. 11 parmi les 12 se sont attachés au Christ et lui ont voué un engagement total. Ils ont été prêts à se détacher du reste, de ce qui pouvait les éloigner de Dieu. Il est écrit dans Luc 16, 13, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. » Ils ont dû accepter d'abandonner ce qui pouvait les éloigner de Dieu. Les disciples ont dû aussi accepter de dépendre de Jésus, car dans Luc 12, il est écrit « Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Ils ont aussi dû apprendre l'amour de leur prochain, en vivant dans une grande proximité les uns les autres. On voit comment ils étaient différents. Pierre était un sanguin, il s'énervait des fois. Jean était un timide. Ils ont dû apprendre l'amour pour son prochain, parce que l'amour pour son prochain est l'une des plus grandes caractéristiques des disciples du Christ. Et c'est un commandement que Jésus lui-même nous a donné dans Jean 13, 34. Lorsqu'il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Les disciples ont dû aussi apprendre la patience, la persévérance. Et même lorsque Jésus est mort, ils ont dû continuer. Ils ont appris à continuer, à ne pas abandonner, même si le maître était mort. Pourtant, ils n'ont pas tout compris. Nous, on a toute l'histoire maintenant. C'est facile presque pour nous. Mais eux, ils attendaient le Messie, ils attendaient le Sauveur d'Israël, celui qui allait les délivrer des Romains, et ils meurent. Ils avaient de quoi ne plus rien comprendre. Mais ils ont continué, ils ont persévéré. Ils ont persévéré parce que Jésus leur avait dit, dans Luc 12, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et qu'il frappera. Ils ont appris bien d'autres choses encore. L'accueil, la communion les uns avec les autres, la générosité en apprenant à donner sans rien attendre en retour. Et tout ceci a pu se faire car le fondement de leur foi était de s'attacher au Christ avant toute autre chose. Ils ont persévéré même lorsqu'ils ont été rejetés. Ils ont été rejetés à cause du fait qu'ils étaient disciples de Jésus. Mais Jésus leur avait dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors ils ont persévéré. Et on peut dire qu'ils sont passés du statut de fan à celui de disciple. Et c'est là les grandes différences entre les fans et les disciples.
Ils ont persévéré, ils ont mouillé leur chemise. À part Jean, tous les autres sont morts au nom du Christ. Jean a été le seul à mourir de vieillesse dans son lit, bien qu'il était emprisonné, mais les autres sont morts pour le nom du Christ. Ils ont donné leur vie. Alors que le jeune homme riche, étant un fan, il ne s'est pas mouillé. Il n'a pas été plus loin. Il connaissait la Torah, ça lui suffisait. Mais les autres, ils sont allés sur le terrain. Ils ont continué de servir malgré les tempêtes, malgré les déserts, malgré les persécutions. Parce que le disciple, peu importe la fatigue, l'épuisement, la chaleur, la pluie, la peur, les doutes, il continue de servir et il accepte de payer le prix. C'est en acceptant de vivre toutes ces choses, en acceptant d'être remis en question par Jésus, que ceux qui au début ne savaient pas à quoi ils s'engageaient quand ils ont rencontré Jésus, au départ c'était un philosophe comme les autres, c'était un prophète comme les autres. Ils ne savaient pas à quoi ils s'engageaient. Mais par la suite, ils sont devenus disciples. Les disciples que maintenant nous pouvons lire leurs évangiles, dont nous connaissons les histoires. Les disciples dont le nom est inscrit dans la Bible. Et à travers tout cela, on voit qu'être disciple va au-delà d'être simplement chrétien. Il y a un enjeu supplémentaire. Car être disciple du Christ, c'est avoir le désir de suivre le Christ, de marcher selon ses commandements et de lui donner la priorité dans nos vies. C'est accepter que dans certaines décisions, dans certaines situations, nous irons à contre-courant de la société dans laquelle nous vivons. Car certaines choses dans nos sociétés ne sont pas compatibles avec la vie de disciple. Être disciple, c'est avoir le désir d'être fidèle au Christ, quoi qu'il nous en coûte. C'est avoir le désir de vivre une vie toujours plus proche de celle du Christ. Une vie remplie toujours plus de la sagesse et de l'amour auquel le Christ nous invite. Et ne croyez pas qu'on devient disciple du Christ par lâcheté ou par peur. Pas du tout, bien au contraire. Car il faut du courage pour oser sortir des sentiers battus. Et il peut nous arriver d'avoir peur, de pleurer, de mettre un genou à terre, même deux parfois. Il peut nous arriver d'être découragés, d'être fatigués. Mais tout ceci ne doit pas nous ôter le courage et la persévérance auxquels le Christ nous invite. Les disciples sont des hommes et des femmes qui sont fermes dans leur foi, qui sont déterminés à vivre selon la sagesse et l'amour du Christ. En sachant, bien sûr, comme le dit 2 Timothée 1,7, que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de courage. Je le conçois, c'est pas facile, c'est pas évident. Décider de franchir le pas, de ne pas être simplement fan, mais de réellement devenir un disciple du Christ, ce n'est pas facile. Beaucoup d'entre nous peuvent être tentés de se dire ouais, mais moi, pourquoi je suis venue ce matin Et moi, franchement, mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? J'ai pas beaucoup d'argent, je suis pas très intelligent, j'ai pas fait de grandes études. Moi, je ne sais pas tenir un micro, parler. Je suis trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre. Je suis pas beau, pas belle, trop vieux, trop jeune, trop fatigué. Moi, je suis lassée de tout. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai pas beaucoup d'amis non plus. Oh, puis j'ai pas le temps, hein, j'ai tellement de choses à faire, oh là là. Moi, ma vie, elle n'est pas totalement en ordre. Hein. Puis j'ai connu beaucoup d'échecs, beaucoup de blessures. J'ai été trop meurtrie dans ma vie. Moi, je réussis rien. Moi, je suis trop déprimée. Moi, j'ai pas une grande foi.
Et moi, je ne comprends pas très bien la Bible. On peut se dire beaucoup de choses comme ça, hein. Je vous laisse remplir la liste avec vos choses à vous. Hein. Moi, personnellement, quand je suis venue, je vous ai donné mon témoignage. Vous savez par où je suis passée. J'étais trop grande, trop maigre. J'étais trop timide. J'avais un problème d'élocution. J'étais née avec ce qu'on appelle un cheveu sur la langue. Donc je zozotais. Et à force de moquerie, eh bien, j'avais développé un bégaiement. J'étais incapable de tenir un micro sans pleurer. Et j'étais toujours assise au fond. J'avais pas fait de grandes études. J'étais issue des cités minières. Hein. On avait l'école sur la cité minière. Et j'avais pas fait de grandes études. J'avais juste un CAP. J'ai eu une vie semée d'embûches. J'ai connu la souffrance. Et j'ai connu des choses souvent bien trop lourdes pour mes petites épaules et mes bras pas costauds. Ça fait beaucoup pour une seule personne, humainement parlant. Après ma conversion, il m'a fallu 20 ans où je suis restée fan, avant de répondre réellement à l'appel du Christ à le servir. Il m'avait appelé, hein. On dit, hein, Jésus, il appelle une fois, il appelle 2 fois, après il commence un peu à se fâcher, il appelle plus fort. Il m'a fallu 20 ans pour répondre, j'avais toujours autre chose à faire. Et puis, je n'avais pas fait de grandes études, je ne comprenais pas trop bien la Bible non plus. 20 ans. Pourtant, Dieu m'a fait grâce. Il m'a appelé tel que j'étais. Parce que Dieu n'appelle pas des gens qui savent tout et qui sont tout équipés. Il appelle des gens lambda, comme vous, comme moi. Et il nous équipe au fur et à mesure du chemin que nous allons parcourir avec lui. Au fur et à mesure. Il nous donne des ailes comme ça. Et petit à petit, on ne marche plus sur le chemin. On vole à sa suite. Et si nous regardons à la Bible, les amis, eh bien, nous pouvons voir qu'il y a d'autres serviteurs et servantes qui ont aussi rencontré des difficultés. Noé s'est enivré. Pourtant, il est écrit qu'il était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Joseph a été maltraité et vendu par ses propres frères. Pourtant, il est devenu gouverneur d'Égypte. Et le pharaon a dit, l'Esprit de Dieu est en lui. Moïse a dû fuir le palais du pharaon car il était un meurtrier. Il avait tué pour protéger l'un de ses frères. Pourtant, c'est à lui que Dieu a confié la mission de faire sortir son peuple d'Égypte. Et Moïse était bègue aussi. Souvent, on ne le sait pas, il était bègue. C'est pour ça qu'il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Et Dieu lui a donné Aaron pour parler à sa place. Anne était stérile. Pourtant, elle est devenue la mère de Samuel, l'un des plus grands prophètes qu'Israël ait eu. Samson avait les cheveux trop longs. Rahab était une prostituée. Jachée était trop petit. Timothée avait un ulcère à l'estomac. Jean le Baptiste mangeait des sauterelles. Et Marthe se faisait trop de soucis. Marie-Madeleine était possédée par des démons. Et la Samaritaine avait couché avec plusieurs hommes. Le roi David était adultère et meurtrier. Pourtant, il est écrit, Dieu avait trouvé un homme selon son cœur. Parce que Dieu connaît le cœur. Il ne regarde pas qu'aux actes. Quant aux disciples et apôtres, Pierre était impulsif. Quand les gardes sont venus arrêter Jésus, il a sorti son épée, il a coupé l'oreille de l'un d'entre eux. Jean était trop jeune, il était trop timide, il était considéré comme le petit jeune qui comprenait jamais rien. Thomas était incrédule, il voulait voir pour croire. Et alors que Jésus était arrêté, alors que les gardes venaient l'arrêter dans le jardin de Gethsémane, les disciples à qui il avait demandé de veiller et prier se sont endormis. Vous imaginez le soutien qu'il avait, Jésus? Il dormait. Quant à Saul de Tarse, il persécutait et tuait les chrétiens. Il croyait faire cette mission pour Dieu. Il les persécutait. Mais un jour, sur son chemin, il a rencontré le Christ.
Et là, il est devenu l'un des plus grands apôtres qui ait existé, et son nom est aussi cité dans la Bible. Il a plusieurs livres qui sont écrits par lui. D'un point de vue humain, aucun et aucune d'entre eux ne tenait la route. Pourtant, tous furent des serviteurs et des servantes de Dieu, et leurs noms, les amis, sont mentionnés dans la Bible. Et savez-vous quel est le point commun entre toutes ces personnes? Chacun, à leur manière, était disciple. Ils ont cru en Dieu, ils ont eu le désir de le servir et rien n'a pu les arrêter. La Bible nous raconte leur histoire. Elle ne nous cache pas leurs péchés, ni leurs erreurs, ni leurs échecs, parce que Dieu sait tout ça. Mais Dieu les a considérés au-delà de tout ça. Il a regardé leur cœur. Il ne s'est pas arrêté à leurs actes. Il ne s'est pas arrêté à qui ils étaient. Il a vu leur cœur et ce que ces personnes pouvaient devenir. Et le regard que Dieu a posé sur eux a impacté toute leur vie. Son regard sur eux a changé les choses. Il a bouleversé leur destin. Et aujourd'hui encore, les amis, le regard de Dieu sur nous peut impacter toute notre vie. Moi, quand je suis rentrée à l'école de théologie, je ne pouvais pas aligner 3 mots sans bégayer. Il me fallait 3 minutes pour dire « Je m'appelle Sylvie Guenot, je viens de la Chaux-de-Fonds ». Maintenant, vous voyez, je vous l'ai dit en 3 secondes. Aujourd'hui encore, le regard de Dieu peut impacter nos vies, toute notre vie. Peu importe que nous soyons des hommes, des femmes, des jeunes, des aînés, que nous ayons fait de grandes études ou pas, rien ne peut empêcher Dieu de nous appeler à son service. Rien ne peut l'empêcher de faire de nous des disciples. Il connaît nos qualités, il connaît nos défauts, il connaît nos points forts et nos faiblesses, mais Dieu ne s'arrête pas à ça. Dieu n'appelle pas des gens qui savent tout et qui sont parfaits. Dieu appelle des cœurs qui sont touchés, des cœurs qui sont bouleversés, des cœurs qui sont bouleversés par ce que le Christ a fait. Il a donné sa vie pour nous. Il a été le seul à aller mourir sur une croix pour sauver des millions. Il a été le seul. Et il appelle des cœurs bouleversés. Être disciple du Christ est un processus qui implique une croissance spirituelle, un processus qui se vit dans la présence, dans la relation avec le Christ, qui se nourrit de son amour, de sa parole, de son enseignement, mais aussi de l'amour des frères et des sœurs, de la communion fraternelle. Au début, quand nous rencontrons le Christ, nous sommes comme des bébés. On a besoin de biberons, de lait et de miel, dit la Bible. Puis nous passons toutes les étapes. Du bébé spirituel, nous passons à l'enfant. Puis de l'adolescent à l'état de jeunes adultes. Puis d'adultes, nous devenons des aînés dans la foi. Puis après, certains parmi nous deviennent des pères et des mères spirituels ou des mentors. Tout ceci ne se fait pas sans difficulté. Tout ceci n'est pas facile. Est-ce que vous avez déjà vu comment se fabrique une perle de culture? Vous savez, ces perles de culture qui valent une fortune. Eh bien, au départ, il s'agit d'un grain de sable. Imaginez le fond de l'océan rempli de grains de sable. Un tout petit grain de sable va se glisser dans la coquille d'une huître. Ça va la déranger. L'huître, elle va être gênée par ce petit grain de sable. Alors elle va essayer de le sortir de sa coquille. Elle va saliver encore et encore. Et sous l'action de la salive, le grain de sable va devenir une magnifique perle. Eh bien, le disciple, c'est un peu la même chose. On est un tout petit grain de sable.
Et Dieu, dans son amour, il nous transforme. On est un petit grain de sable insignifiant. Et au fur et à mesure, Dieu nous travaille tel l'huître. Il nous façonne. Il nous façonne par l'onction de son amour et de sa grâce. Et petit à petit, nous devenons des perles de culture. Nous devenons précieux et précieuses pour lui. Nous devenons des disciples du Christ. Et aujourd'hui encore, il nous appelle. Il nous appelle. Le Christ aujourd'hui encore, il frappe à la porte, mais il ne rentrera pas. Il ne nous forcera pas si nous n'ouvrons pas nos cœurs. Car nous avons, nous, la responsabilité d'ouvrir notre cœur. Nous avons la responsabilité de vouloir rentrer dans cette intimité avec lui, de nous approcher toujours plus près de son cœur, afin qu'il grandisse en nous et que nous diminuions. Je crois que ce n'est pas le bon mot. Diminuons. Oui, voilà. J'ai des fois des mots qui m'échappent encore. Pas diminuer dans le sens de devenir tout rachitique et de faire pitié, qu'on s'entende bien. Mais plutôt dans l'idée que nous puissions diminuer dans l'orgueil d'être humain qui est souvent le nôtre. Ou dans la peur d'être humain qui est souvent le nôtre. Ah non, mais je ne serai jamais à la hauteur. C'est aussi une forme d'orgueil. Que nous acceptions d'abandonner tout ça et d'être transformés par l'Esprit Saint de Dieu. Car si nous voulons devenir disciples du Christ, il est nécessaire, comme nous le dit 1 Jean 5, de garder les commandements de Dieu par amour pour lui. C'est à nous de choisir de ne pas avoir plusieurs maîtres, mais de dépendre totalement de Jésus. C'est à nous d'accepter de marcher dans l'humilité, dans la patience, et de nous aimer les uns les autres, malgré nos différences. C'est à nous de faire le pas, de choisir que nous voulons confesser et reconnaître le Christ et lui seul comme étant notre Seigneur et Sauveur. Et c'est en entrant dans cette relation de confiance avec le Christ que nous pourrons rentrer dans notre rôle de disciple et en développer les qualités. Alors, les amis, ne laissons pas nos propres pensées, nos propres préjugés devenir des obstacles aux dons et aux services auxquels Dieu nous appelle encore aujourd'hui. Ne laissons plus nos regards sur nous-mêmes ou sur les autres être des freins à nos vies et nous empêcher de nous lever. Osons réfléchir à cette question. Mais moi, suis-je fan ou disciple ? Et notre réponse à cette question est très importante, car le dernier commandement que Jésus a donné, celui de Matthieu 28, lorsqu'il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Cette mission, les amis, est encore la nôtre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ira tous sur les chemins. Je le précise parce qu'une fois quelqu'un m'a dit « Ah, mais moi je ne prendrai jamais le micro, j'irai jamais sur le chemin. » Mais dans la mission, il y a tellement de rôles. Il y a les prieurs, il y a ceux qui louent, il y a ceux qui accueillent, il y a ceux qui cuisinent. Tout ça au nom du Christ. Être prêt à donner. Cette mission est encore la nôtre. Le Christ encore nous appelle à le servir et à être ses disciples. Alors les amis, osons sortir de notre zone de confort. Osons nous dire, mais moi je désire, Seigneur, devenir ton disciple, ta disciple. Osons, car être disciple du Christ, ce n'est pas un dû, ce n'est pas une obligation, c'est un privilège. Un privilège qui est ouvert à toutes celles et ceux qui ont le désir profond
de ne pas être seulement des fans, mais de devenir réellement des disciples du Christ. Alors, osons nous lever pour le Christ, pour celui qui a donné sa vie sur une croix à Golgotha pour nous sauver. Amen.